Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous allons voir ensemble les énergies pour ce lundi. Et nous serons le 6 juillet. Allez, j'ai pris l'oracle, le destin sacré, comme vous voyez. On parle de fluidité. Et derrière, on a une ouverture. Pour moi, j'ai eu l'image que pour certains d'entre vous, vous passez des entretiens sur cette journée et ça match. D'accord? C'est ça. Pour moi, il y a des choses qui se mettent à bouger pour vous sur cette journée. On parle de fluidité. J'allais voir dans le livre. Ah, ouais. Sauf que j'avais oublié. Toc, toc, flexibilité, fluidité. On vous dit, il y a des moments pour s'accrocher au rivage et d'autres pour se laisser porter par le courant. Remarquez où va la vie et suivez sa direction. Surveillez les signes, suivez-les, ne résistez pas. En suivant le courant, votre force vitale s'étend et la guérison abonde à tous les niveaux. C'est le moment de lâcher les anciens schémas limitatifs, de pardonner, d'abandonner le besoin d'avoir raison et de vous accrocher à vos croyances. Si vous ne ressentez pas les courants fluides de la vie, cela peut signifier que vous êtes trop critique ou portez trop de jugement. En entrant dans le flux avec gratitude et amour, vous percevrez toutes les bénédictions qui vous entourent. Entrerez dans un état, vous percevrez toutes les bénédictions qui vous entourent et entrerez dans un état de grâce et de guérison. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit de laisser faire les choses. D'accord? Pour certains d'entre vous, de laisser ce qui vous sert plus sur le côté, sur le rivage, et suivez le courant. Ok? Pour certains, peut-être que vous êtes dans une phase où c'est très compliqué. Je conçois, hein, parce que avec la conjoncture actuelle, c'est pas toujours évident pour tout le monde. D'accord? Et là, ce que moi je ressens, c'est ok, ça chamboule autour de vous, ça remue, mais faites confiance. Ayez confiance en ce que vous croyez, en vous aussi. Il y aura une solution, mais pour certains, là, on me dit qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent vous aider à se remonter la pente. D'accord? On vous dit aussi, pour moi, ce que je ressens, c'est de lâcher prise par rapport à ça, parce que si vous êtes toujours accroché à vos problèmes, eh ben, vous bloquez l'énergie. Vous allez rester dans cette stagnation. Laissez, ok, il y a des factures à payer, ça va venir, faites confiance. Je mets l'attention de recevoir, je ne sais pas si vous avez une facture de 200 € à payer, je mets l'attention de manifester ces 200 € pour payer ma facture et bien plus encore. Vous voyez, ce sont des phrases que je vous donne. Donc là, on vous dit de laisser ce qui doit être laissé, ce qui doit vous quitter, et prenez cette nouvelle envol, acceptez d'avancer, et les choses vont évoluer aussi autour de vous. Comment on dit ça? Dépossédez-vous, si je peux dire ça comme ça, de tout ce qui vous retient, ce qui est lourd, pour aller léger, pour avancer léger. On voit qu'il y a une ouverture qui arrive derrière, hein, on vous le dit. Hein. Ah, ouverture, opportunité. D'accord? Donc, restez confiant, confiante. Ça marche. On est parti. On va voir avec le secret de ton avenir. Si j'ai d'autres choses à rajouter. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour ce lundi 6 juillet, s'il vous plaît. Quels sont vos messages les plus justes, les plus étincelles, les plus négatifs? On vous dit, il y aura des sacrifices à faire. Bah oui. Les sacrifices, c'est laisser ce qui vous bloque, votre fardeau, j'ai envie de dire, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'aller vers cette fluidité, d'aller vers cette ouverture. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix, vous voyez? Il y a quelque chose vous allez retrouver une sérénité, mais avant tout, faut laisser vous déposséder, je reviens avec ce mot-là, de ce qui vous bloque, ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être des croyances limitantes, hein, les peurs, etc. Ok. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs.
Quels sont les messages pour vous pour ce lundi? On parle d'accusation et le contrat. Pour certains d'entre vous, si ça parle d'un couple, moi, ça peut être des conflits que vous avez actuellement dans un contrat. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ouais, vos désirs, vos envies sont pas forcément les mêmes. Vous voyez pas, vous n'êtes pas dans la même direction. Vous regardez pas dans la même direction. Vous n'avez pas les mêmes aspirations par rapport au couple. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi peut-être dans un environnement professionnel où vous êtes. Il y a peut-être aussi ce qu'on appelle, ce que je dirais plutôt, des vampires énergétiques. Des personnes qui sont là pour vous aspirer votre énergie, qui vous critiquent aussi. Hein. C'est jamais bien ce que vous faites. C'est peut-être des personnes qui elles-mêmes, sont mal dans leur peau, mal dans leur vie, et ce qui fait que ils viennent refouler ce qu'ils vivent au quotidien sur vous. Mais c'est pas une raison, d'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi peut-être par rapport aux financiers. Hein, c'est compliqué. Il y a peut-être des relances, etc. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons le temps et la fécondité. Vous voyez, la fécondité, quand j'ai regardé cette carte, on me dit c'est une stagnation. Ça fait longtemps que vous réfléchissez, que peut-être vous pesez le pour et le contre. Ah tiens. Ouais, ça rumine, hein. Il y a une instabilité qui est là pour moi. Et pour moi, ça fait un moment que vous êtes dans cette galère, j'ai envie de dire. Hein, et ça vous empêche peut-être même pour certains de dormir. Bah oui, on ne sait pas où on va. Hein. On voit que pour certains d'entre vous, il y a peut-être, on vous demande peut-être l'homme, ça parle de les énergies d'action. Il est temps pour vous de vous mettre en action pour aller frapper à des portes, ouvrir des portes. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, actuellement dans votre situation, vous avez du mal à voir les opportunités. Et on a, oui, parce que le mental est toujours présent. On a la fatalité et la culpabilité, vous voyez, ça va s'arrêter ça. Ok. Ouais, peut-être par rapport à un environnement. Hein. Avec l'amitié, la main, ça peut être un environnement connu. Hein. Ok. Est-ce que vous voyez toutes mes cartes? Nous avons vous, la jalousie, la chance, l'échec et la séparation. Vous voyez, on voit que là, avec la jalousie, pour moi, vous êtes mal entouré. Ok? Vous avez des personnes autour de vous qui vous pompent votre énergie. Hein. C'est ce que je vous disais des vampires énergétiques. Hein. Il y a une opportunité qui arrive. Pour moi, le sentiment d'être échec et séparation, pour moi là, vous le voyez pas. Mais cependant, vous allez prendre cette décision. Ouais, comment je vais vous dire ça? Vous êtes dans un état d'esprit que ça ne va pas, ça n'ira pas. D'accord? J'ai de la malchance, je suis ceci, je suis maudit, etc. Vous voyez, c'est un peu ça. Peu importe ce qui m'arrive, de toute façon, s'il arrive quelque chose de beau, il y a quelque chose de mauvais qui se produit, qui se profile. Là, vous voyez, avec la séparation, on vous invite à sortir de ces tourments, de cette rumination, de ces croyances limitantes. Ok? Briser cette chaîne, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, je vois la chaîne qui est là. Là, j'entends briser cette chaîne, d'arrêter de toujours penser du négatif. Il y a un rendez-vous qui va être, ouais, vous voyez, rendez-vous et tranquillité là. Il y a un rendez-vous qui va être positif parce que vous allez retrouver une certaine forme de sérénité. On vous dit de sortir de cet état d'esprit, hein, on vous l'a dit, hein, déposséder, de laisser ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, les croyances, les pensées négatives, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus beau. Pour aller accepter aussi une fois que vous êtes détaché de ce qui vous retenait, vous ouvrez la porte à de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations.
Nous avons la trahison. Tiens, le voyage. Nous avons l'hérédité, la santé et le retour. Pour certains, ça peut parler de déplacement, peut-être par rapport à une ouverture de testament, par rapport à une succession. D'accord? Là, on a l'impression que, avec la trahison, là, pour moi, ça parle vraiment de, comment on appelle ça? Peut-être ça va pas vous faire plaisir, hein, vous allez vous déplacer, peut-être que là, ça vous fera pas plaisir de ce qui va être dit lors de l'ouverture du testament, etc. Il y a pour certains aussi, cette journée, il y aura peut-être des frais supplémentaires suite à une opération. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait peut-être voir avec votre mutuelle avant, peut-être que il y a un reste à charge, d'accord? Voyez là, avec le voyage, la trahison, le boomerang, vous voyez avec cette idée que, comme je vous ai dit tout à l'heure là, quand il m'arrive quelque chose de beau, il y a toujours quelque chose de négatif qui vient. Voyez, c'est ça. Hein? Quelque chose que vous vous dites, ok, je vais penser positif, voyez, mais dès qu'il y a quelque chose, bah non, ça va pas aller. Non, comme je vous ai dit la phrase au tout début, j'ai mis l'intention d'attirer à moi cette somme d'argent, X argent, pour pouvoir payer telle facture, et bien plus encore. Pour certains, vous avez peut-être fait le deuil d'une relation, et là, on voit que peut-être cette personne va revenir. Nous avons la femme, l'étranger, la loi et le compromis. Pour certains, j'ai l'image, vous savez, des détectives là qui font de la généalogie pour vous retrouver les personnes pour donner un héritage ou quelque chose comme ça, pour prévenir qu'ils ont hérité de quelqu'un. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous vous mettez en marche pour chercher vos racines. Peut-être que vous avez été un enfant adopté et là, vous allez vous mettre en place, peut-être contacter les organismes concernés pour faire des démarches pour se connaître vos origines. Ouais. J'ai ça aussi là, hein, qui est là. Pour certains, peut-être, c'est peut-être un conciliateur. Ça peut être aussi, c'est un avocat qui va vous aider à trouver un compromis, peut-être dans un litige. Pour d'autres, vous allez peut-être envisager d'aller à l'étranger pour vous faire soigner. Hein. Peut-être les frais en France sont, si vous êtes en France, bien entendu, sont trop élevés et du coup, vous envisagez d'aller à l'étranger pour des actes médicaux. Peut-être pour la chirurgie esthétique, hein, je sais pas, vous verrez bien, ça vous parle. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi par rapport à, comment on appelle ça là? Oh, flûte. Peut-être demander une mutation peut-être à l'étranger. Ok, pour certains d'entre vous, peut-être que, je sais pas moi, Médecins sans frontières, je sais pas. Peut-être que il y a, vous voulez aller dans un pays, mais on va vous dire que pour l'instant, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup besoin de demandes, etc. Vous n'avez pas beaucoup de demandes. Ça peut être aussi aller juste travailler, pas être médecin, mais être bénévolat dans tout ce qui est, vous savez, Médecins sans frontières, je sais pas après quoi, qu'est-ce qu'il y a comme association comme ça. J'ai ça là. Peut-être qu'il y aura un accord, peut-être que vous n'aurez pas un contrat définitif, vous aurez un contrat de 3 mois. On va vous envoyer dans un pays pour pour faire du bénévolat, pour apporter votre soutien, votre aide. Ok. Allez, avec le sens de sorcière, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? On a l'abandon, le passé. Voyez, on vous dit de laisser partir, de tourner le dos. Et là, je vois cette sorcière-là qui met sa main, qui regarde comme ça là, qui met sa main derrière, comme c'est dirait, il est temps de tourner la page, hein, de faire la paix, de pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter ce que les autres vous ont fait, mais c'est surtout retrouver la paix quand vous pensez à cette situation. Ouais,
Il y a eu quelque chose qui vous a bloqué. Ça vous bloque justement. Ce passé vous bloque. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de laisser partir. De tourner le dos à ce passé. De ne plus regarder dans le rétro du passé. Nous avons la plus belle carte du jeu et le voyage. On vous dit que pour certains d'entre vous, là, si vous envisagez d'un déplacement, c'est protégé. Hein. La rapidité, l'hiver. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui va être mis sur place à l'hiver. Peut-être que vous êtes dans les démarches là et on vous dit que les choses vont s'accélérer sur cet hiver. Peut-être même que vous envisagez de partir sur cet hiver. Vous êtes vous êtes dans les démarches. Ça peut parler de la naissance, ça peut parler de déménagement et guérison. Hein. Il y a quelque chose qui aboutisse pour vous là, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains, ça peut me parler, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle de thalasso. Peut-être que vous envisagez d'aller à la thalasso pour, je sais pas, pour des rhumatismes, etc. On a le travail, l'instabilité, la protection, la lenteur et l'emprise. Vous voyez, je vous parlais de ça tout à l'heure, là, par rapport aux professionnels. Pour certains d'entre vous, on voit que c'est compliqué au niveau pro. D'accord? Et on vous dit, vous êtes protégé. Hein, pour certains d'entre vous, ça peut parler du fait que vous avez peut-être une hiérarchie qui est très dominante. Je le sens comme ça. Et ça vous bloque. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Peut-être, ça peut être par jalousie. Hein. Moi, j'ai connu ça un moment dans ma vie. Hein. Mon chef m'empêchait d'évoluer parce qu'elle voulait à tout prix me garder dans son service. Alors que j'avais des diplômes pour évoluer dans le service vente commerciale. Et c'est un peu ce que je ressens aussi. Ici, pour certains d'entre vous, ça vous bloque, mais on vous dit que vous êtes protégé. Pour moi, avec la protection, vous voyez, il y aura un autre cheminement. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être qu'on vous dit aujourd'hui, il est temps pour vous d'aller voir d'autres horizons. La lenteur, l'emprise, voyez, ça vous bloque. Voyez, je vous parle d'aller voir d'autres horizons, on vous dit il y a un choix à faire. Hein, si vous voyez que peut-être qu'on vous a promis des choses et les choses n'arrivent pas, ça aujourd'hui, vous ne savez pas, vous n'évoluez pas, quoi. Hein, ça vous bloque dans votre vie, mais pour moi, il y a une forme d'emprise là qui est là. Cette personne vous manipule à sa guise parce que voilà, peut-être par jalousie, peut-être aussi parce que vous êtes quelqu'un de capable, mais cette personne ne veut pas perdre votre expertise. Mais vous voyez, j'ai aussi l'image d'une personne qui vous dévalorise quand quand elle est en réunion, par exemple. J'ai ça. Ce qui fait que ça vous bloque. C'est une personne qui est manipulatrice, qui manipule les gens autour d'elle. Et elle, parce que c'est une personne, hein, ça peut être un homme aussi. Hein. Et du coup, vous êtes bloqué. Nous avons le déménagement, la maladie, la trahison, la peur, on a tout, hein, et la naissance. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes dans un état vous êtes dans un mal-être, tout simplement, parce que vous vous êtes senti blessé, trahi. Vous aussi, votre peur qui est là, peut-être que, c'est proche du burn-out, là. Hein. On vous invite ici à prendre des décisions, d'accord? Il est temps de laisser vos peurs de côté pour aller vers un renouveau. Pour certains, ça peut être aussi un environnement qui est toxique, hein, qui vous bloque aujourd'hui, qui fait que vous êtes dans un mal-être. Et là, vous allez peut-être envisager un déménagement pour aller vers un renouveau, vers de nouvelles horizons. Hein. Quand je parle de nouvelles horizons, je ne dis pas forcément que vous allez partir à l'étranger, pas question, mais trouver autre chose. On a la justice, l'été, les preuves, on a la projection. Vous voyez là, il y a un équilibre qui est retrouvé. Pour certains, ça peut être aussi par rapport à la médecine du travail, ça peut être une procédure qui va reconnaître votre mal-être, hein, ça peut être la médecine du travail. Si c'est par rapport à un environnement, je parle de voisinage, etc., il y a la justice qui va trancher. Moi, j'ai vraiment ce côté médiateur. Hein. J'ai ça là qui intervient. Peut-être si vous êtes dans ce cas-là, on vous invite de contacter un médiateur pour essayer de trouver une solution.
Pour certains d'entre vous, il y a peut-être le fait de devoir quitter une habitation. Et c'est dur pour vous. Dur dans le sens aussi parce que peut-être il y a eu des charges trop lourdes. Il y a eu des choses qui ont été très compliquées, comme je vous disais, par rapport à un environnement aussi. Là, j'ai des personnes aussi qui redoutent un peu la naissance, un accouchement, hein. J'ai ce message-là qui arrive. Ben, c'est normal, hein. Si c'est votre premier, c'est normal d'avoir peur. Mais quand j'ai ce message-là, je dis toujours aux gens, n'oubliez pas que vous êtes entouré de personnes compétentes. Hein, à la maternité, ils vont prendre soin de vous. Et si jamais il y a quelque chose qui est compliqué, le gynéco, il y a toujours un gynécologue de garde. Donc, soyez serein, sereine. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre aussi que votre mal-être vient du fait que vous nourrissez une peur à l'intérieur de vous. Peut-être ça peut être des traumas que vous avez vécus qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est toujours là et ça vous empêche d'avancer. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose d'officiel. Avec la justice, moi, je le ressens comme quelque chose d'officiel. Ça peut être un logement social, ça peut être au fait votre dossier est validé au niveau de la banque. Vous allez pouvoir entamer un nouveau départ, acheter un bien, trouver un autre logement et repartir de zéro. Ouais. Pour certains là, il y a quelque chose. Ça fait un moment, j'ai l'impression, hein, qu'il y a une forme de, une instabilité de votre vie suite à des choses qui vous sont arrivées. C'est dur. Vous avez l'impression que les choses, comme je reviens avec ce message-là, hein, comme si que dès qu'il y avait quelque chose de beau qui vous arrivait, il y a toujours quelque chose de négatif. Déjà, arrêtez de penser le fait que, aujourd'hui, je suis bien. Ah oui, mais ça va pas durer. Ne dites pas ça. Ça va continuer. Aujourd'hui, je me lève, je suis en bonne santé. Ça va perdurer. Demain, ce sera encore mieux. Vous voyez, ce sont des paroles, des vibrations, des pensées positives qu'il faut attirer en vous pour aller vers quelque chose de nouveau avec la naissance. Pour certains, ça peut être aussi, vous avez peur de vous lancer dans un projet, quelque chose qui demande d'une consistance, une ténacité, et du coup, vous avez peur. Hein, vous avez peur que ça n'aboutit pas, vous avez peur des conséquences que ça aura, vous avez peur de ce que si ça ne marche pas, pourquoi vous pensez négatif. Ok? Il y a quelque chose de beau qui arrive, la naissance, la nouveauté qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui va voir le jour. Pour certains, peut-être au niveau des dédommagements, je vais vous parler de la médecine du travail là, peut-être au niveau des déménagements, je ne sais pas, la médecine du travail ou bien peut-être même pour le prud'homme, peut-être que vous avez mis en place un litige, mais pour moi avec la carte de trahison là, le dédommagement, ce ne sera pas à la hauteur que vous avez espéré, hein. Je préfère vous prévenir. Pour certains, on vous dit qu'il y a un déménagement sur cet été, hein, donc on y est déjà. Donc il y a un déménagement, on avait vu la rapidité tout à l'heure, hein. Il y a quelque chose qui va bouger rapidement. Ok. Bon, vous me direz si ces messages vous parlent. Allez, on y va avec la métisse laborale pour le côté sentimental et affectif pour vous pour ce lundi 6. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'attente et la tromperie. Et on vous parle de vous. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre là qui arrive. D'accord? On vous dit de ne pas vous lancer. Moi, ce que je ressens, de ne pas vous lancer corps et âme au premier arrivé. Pour moi, là, il y a quelque chose de louche. Il y a une personne qui va peut-être essayer de profiter de vous. Moi, c'est pas une personne honnête là. Peut-être que ce sera un beau parleur, une belle parleuse. Je sais pas si ça se dit ça, mais prenez votre temps, hein. N'allez pas tête baissée. On parle de vous encore et on parle de l'été, atmosphère chaleureuse. Rencontre d'été, vous voyez, ça revient. Pour certains d'entre vous, on vous dit que ça ce mois de... On parle de canson. J'ai voulu faire cancer et lion. J'ai voulu faire un duo. On vous dit que cet été, il y a une rencontre qui arrive. D'accord? Quelque chose qui, on me dit, est patent. D'accord? Ça va matcher, etc. Mais on vous dit que, attention, c'est quelque chose de stable derrière. Donc, instable, pardon, instable.
Moi, c'est ce que je le ressens, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire des belles paroles, va vous sortir de belles paroles, des belles promesses. Mais au fait, cette personne, vous voyez, tout début, ça va être tout beau, tout rose. Après, ça va être peut-être après que cette personne aura eu ce qu'elle veut, hein, etc. Je ne vais pas rentrer dedans, hein, chacun sa vie. Pour moi, c'est une personne qui est instable déjà. Vous voyez, blessure et déménagement. Vous verrez bien. Là, vous voyez, on a la pause. Et on parle du passé. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une relation là qui est en pause. Ça peut être aussi pour certains une personne ça peut être cette personne-là qui est arrivée et puis est partie aussi vite. Et ça vous met dans une instabilité. D'où on vous dit de pardonner aussi pour ceux et celles qui ont subi une trahison de ce côté-là. On parle de déménagement, la protection divine, la rivalité, nouveau départ et la chance. Vous voyez là, j'ai ce message qui revient par rapport à un environnement difficile, toxique, où il y a eu peut-être de la rivalité. Ça peut être aussi pour certains, vous allez quitter un environnement, ça peut être le voisinage, hein. On vous dit que c'est protégé. Vous allez pouvoir trouver autre chose pour recommencer un nouveau départ ailleurs. D'accord? Vous allez saisir une nouvelle opportunité là. Pour d'autres, ça peut me parler suite à peut-être des personnes malveillantes autour de vous dans un couple, des gens qui essayent de semer la pagaille. Je vais être polie, hein. Semer la pagaille. Et aujourd'hui là, avec le déménagement, pour moi, vous allez vous en éloigner. D'accord? Prendre ce nouveau départ dans votre relation. Il y a peut-être des personnes qui s'amusent à dire des bêtises, hein, qui essaient de mettre des tensions dans une relation où il n'y a pas lieu d'être. Là, on parle de bélier, taureau, gémeaux. Okay, et aujourd'hui, vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre que ces personnes-là, il faut les mettre de côté, sur le rivage, et tracer votre route, comme diraient les jeunes. On a été secret. Oh, pour certains d'entre vous, il y a des demandes de mariage, là. On parle de Cancer, Lion, Vierge. Cet été, il y a des personnes, peut-être pendant vos vacances, on va vous faire une belle déclaration, on va vous proposer le mariage ou même un engagement. Hein. Si la personne n'est pas pour, ça peut être le fait de faire un enfant, ça peut être aussi de paxer, etc. Transformation, on parle d'un homme, on parle de vous si vous êtes un homme, sinon c'est l'homme plus proche de vous. Il y a une certaine de compréhension. Là, pour ceux et celles qui vont avoir cette demande de concrétisation de la relation, c'est comme si on a compris aujourd'hui que cette personne, vous êtes la personne ou la personne en face de vous est la bonne personne et vous allez envisager de concrétiser cette relation. On vous dit pour certains d'entre vous dans des couples, là, il y a un renouveau sur ce mois de sur l'été, d'accord. Pour certains, là, il y a des relations secrètes qui vont être stoppées. Hein. C'est bon, la personne a compris que c'était plus possible. Peut-être a eu une prise de conscience aussi que vous êtes sa moitié et du coup va mettre fin à une relation secrète. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Hein. Si vous êtes bien dans votre couple, tant mieux. Mais là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un renouveau dans une relation parce que la personne en face, ou c'est vous, hein, vous arrêtez une liaison. Ça peut être les célibataires. Hein. C'est bon, cette relation, vous n'avez pas envie qu'elle évolue, vous mettez un terme. D'accord? Oui, mais je le ressens pas par le fait que la personne officialise la relation secrète. Hein. J'ai pas ce ressenti. C'est toujours le premier message qui sort qui me convient. Hein. Qui me vient. Pour certains, ouais. Pour les couples, là, il y a un renouveau parce que vous avez lâché prise par rapport à des choses futiles, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vous allez vous concentrer sur le couple et non pas sur les petits. Comme je vous ai dit, il y a peut-être des personnes autour de vous qui font exprès de semer le doute, de créer des conflits où il n'en a pas lieu. Hein. Et aujourd'hui, vous allez passer, vous avez compris, vous avez vu clair dans leur jeu et aujourd'hui, vous allez
gagner en maturité. Vous allez fermer cette porte et puis vivre votre vie tranquillement. Ok, bon. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Ok, donc aujourd'hui, on va faire un choix. Je vais faire continuer, si ça vous plaît. Par rapport au choix des pierres. J'ai pas eu le temps d'aller chercher d'autres pierres, mais on va faire avec ce que j'ai. Allez, j'ai pris le petit oracle de l'arbre de vie pour voir quels sont les messages pour vous. Donc, on va faire allez, le labradorite, les pierres de protection et l'œil de tigre. Pour le labradorite, toi ici, l'œil de tigre. Et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on vous dit? La branche, accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. Et en te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Ça résume bien la carte de la fluidité. Pour ceux et celles qui ont choisi le labradorite, la plage, la joie. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Ceux qui ont choisi l'œil de tigre, les fleuves, rencontres, quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon lundi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.